c'est faux. Le lait d'une maman est l'aliment le plus adapté pour son bébé et il a toutes les richesses et les qualités pour son enfant. Donc ça, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. La lactation, c'est une histoire de maman et de bébé. Quasiment la majorité des femmes peuvent mettre en place une lactation tout à fait suffisante pour nourrir et assurer la croissance de leur bébé. Mais pour ça, il faut que le bébé assure la succion. Beaucoup de femmes interrompent leur allaitement avec l'idée reçue qu'elles n'avaient pas assez de lait pour nourrir leur bébé puisque leur bébé ne grossissait pas assez. Et certaines même pensent que leur maman elle-même n'avait pas eu assez de lait, ce qui justifie. Voilà. Cependant, comme je vous le disais, toutes les mamans peuvent mettre en place une lactation suffisante, mais pour cela, elles ont besoin de leur bébé et surtout de la stimulation de leur bébé, puisqu'une femme va produire du lait parce que le lait va sortir des seins et ça, c'est le travail de leur bébé. Donc, c'est un apprentissage qui se fait à deux, à la fois du côté de la maman pour se positionner, à la fois du côté du bébé pour avoir une succion efficace et permettre à la maman d'avoir une lactation suffisante. N'hésitez pas à consulter un spécialiste de l'allaitement pour vous aider, il va vous conseiller, voir avec vous si votre bébé est bien positionné sur le sein, s'il tète assez fréquemment et de manière efficace. Il n'y a pas d'aliments à proscrire pendant l'allaitement, il faut juste avoir une alimentation variée et équilibrée. Parfois, certains aliments peuvent provoquer un inconfort digestif chez le bébé et c'est l'expérience de la mère qui permettra de régler ce petit problème en conséquence. Eh bien, faux. Petit, grosse poitrine, petite poitrine, aucun problème. Chaque mère va pouvoir allaiter. La plupart des mamans pourront allaiter quelle que soit la taille de leur poitrine. Le lait, la fréquence des tétées, la constitution du lait va s'adapter à la fréquence de chaque enfant, à son propre rythme. Certains bébés vont être satisfaits avec quelques tétées par jour, d'autres auront des tétées beaucoup plus fréquentes, plus régulières, mais la taille de la poitrine ne va pas importer dans ce choix. Chaque couple bébé-maman va trouver son propre rythme. Au contraire, je pense que le père a un rôle essentiel dans l'allaitement. Il peut soutenir la maman déjà pour bien l'installer, pour qu'elle se positionne bien pour allaiter. Il a un soutien moral et il trouve aussi sa place ailleurs, dans le change, dans le bain. Donc non, le père a toujours sa place pour aider. Alors, il y a du vrai, il y a du faux. Ça peut avoir un effet contraceptif, mais ce n'est pas un bon moyen de contraception proprement dit. L'allaitement peut, si les tétées sont assez fréquentes, sont rapprochées, s'il est exclusif, sans biberon artificiel entre les tétées au sein, peut ralentir la survenue d'une grossesse car il peut éviter le retour de couche. Il peut décaler le retour de l'ovulation, mais ce n'est pas un moyen infaillible. La production de lait ne dépend pas des quantités bues par la mère. Elle correspond par contre à la succion de l'enfant et à la vidange du sein régulière. Les mères doivent donc boire à leur soif. C'est faux pour la plupart des médicaments. C'est aussi une idée reçue qui circule encore beaucoup, qu'une femme ne pourrait pas prendre des médicaments en même temps qu'elle allaiterait son bébé. La plupart des médicaments sont compatibles avec l'allaitement, les études ont été faites, il existe des sites de référence sur lesquels on peut se renseigner et vérifier la compatibilité de l'allaitement maternel avec les médicaments. Donc les médicaments, c'est possible avec l'allaitement.